Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet que nous abordons aujourd'hui a pour thème le nouveau monde façonné par l'ère du numérique. Grâce à l'intelligence et le savoir dont Allah a pourvu l'être humain, l'humanité de génération en génération fait des bonds spectaculaires en avant en termes de découvertes contribuant à lui faciliter la vie. Ainsi, du feu, on est passé à d'autres sources énergétiques, comme l'énergie électrique. De la simple marche à pied, on est passé à des moyens de déplacement plus rapides, notamment l'avion. Des moyens de communication rudimentaires, on est passé à la radio, à la télévision, puis à l'ordinateur et à l'Internet, pour en arriver aujourd'hui à l'ère du numérique avec les smartphones qui concentrent tous ces moyens précédents de communication et bouleversent profondément le mode de vie actuellement. Historiquement, il faut souligner que les premiers ordinateurs ont vu le jour dans les années 1950, marquant ainsi le début de l'ère informatique. Ces machines, bien que rudimentaires, ont ouvert la voie à des avancées technologiques sans précédent. L'apparition d'Internet dans les années 1990 a révolutionné la communication et l'accès à l'information. Le développement du World Wide Web a ainsi transformé les pratiques professionnelles et personnelles, facilitant les échanges et la collaboration à l'échelle mondiale. L'avènement des smartphones et des tablettes dans les années 2000 a rendu la technologie omniprésente. Les années 2020 ont vu l'apparition des applications mobiles qui ont changé notre manière de consommer, de nous divertir et de travailler. Les réseaux sociaux, à leur tour, ont redéfini les interactions sociales et professionnelles. Dans la décennie 2020, la révolution numérique est portée par l'intelligence artificielle et l'analyse des big data. Les entreprises exploitent ces technologies pour améliorer leurs processus, personnaliser leurs offres et anticiper les besoins des consommateurs. Les algorithmes prédictifs et les outils d'analyse avancés deviennent des atouts stratégiques. La transition vers une économie numérique se profile à l'horizon, marquée par l'essor des plateformes numériques et des services dématérialisés. Les entreprises doivent repenser leur modèle économique pour intégrer ces nouvelles dynamiques, favorisant l'innovation et la flexibilité. La numérisation bouleverse aussi les sphères sociétales et culturelles. Les réseaux sociaux, par exemple, modifient les interactions humaines et l'accès à l'information. La démocratie participative en ligne gagne en popularité, redéfinissant les modes de gouvernance et de participation citoyenne. En clair, cette nouvelle ère oblige l'humanité à s'adapter, car les interactions humaines se feront en grande partie dans le cadre d'un espace virtuel. Avoir du travail, travailler, aller à l'école, vendre, acheter, se faire des amis, militer, rencontrer son futur partenaire conjugal, etc. Malgré ces mutations qui induisent de nouveaux comportements, il faut bien l'admettre, pour éviter tout égarement, la foi en Allah, elle ne change pas. Comme Allah nous le souligne au verset 189 à 191 de la sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran, et je cite, « À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Fin de citation. Qu'Allah raffermisse chaque jour notre foi dans cette ère du numérique. Amin, Ya Rab.